Alors, bonjour à tous. Donc on vient de me présenter, je m'appelle Sébastien Huby. Je suis très content d'être ici avec vous. Je me sens un petit peu vieux, je ne vous cache pas, parce que ça fait 14 ans que j'ai passé mon master. Et je vois que mes collègues là, sur cette estrade m'ont dit 2, 3 ans, quoi. Donc m'en veuillez pas si je suis un petit peu décalé par rapport aux licences. Moi j'avais un DUG à l'époque, il n'y avait pas de licence 1, licence 2, licence 3. Voilà. Donc moi je travaille à la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. La Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, donc c'est une banque régionale d'un groupe national, européen, mondial, qui est le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Au sein du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, on a le crédit foncier, le crédit coopératif, les banques populaires, les caisses d'épargne. Natixis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Natixis, c'est notamment toute la filiale de crédit consommation, d'assurance vie, d'assurance non-vie, qu'elle va distribuer au sein des caisses d'épargne et des banques populaires. C'est un groupe qui est systémique, vous avez peut-être vu ça dans vos cours, je ne sais pas, enfin qui était systémique encore il y a quelques mois, là, parce qu'il vient de sortir, c'est une banque australienne, je crois qu'il l'a remplacé. Donc, qui est systémique, ça veut dire qu'en termes de régulation, les régulateurs, si cette banque coule, l'économie mondiale coule. Donc les régulateurs, qui est la Banque Centrale Européenne pour nous, a des exigences très importantes en termes de calcul du ratio de solvabilité, en termes de conformité, en termes de protection de la clientèle, en termes de détection des fraudes, notamment avec le contexte actuel de terrorisme. Les banques ont un devoir en fait, d'être très très réactifs sur la détection de comportements anormaux. Donc toutes ces, je vais parler pour ma paroisse, mais toutes ces exigences aujourd'hui, les banques y répondent avec de la modélisation, de l'analyse de données, de la segmentation, modélisation, pour être très très réactif. Donc moi aujourd'hui, pour répondre à toutes ces problématiques au niveau régional, je suis responsable d'une équipe de 7 personnes, dont une personne en alternance du master IEF aujourd'hui. On se doit en fait d'apporter une vision, on peut le faire très simplement, on va apporter une vision à nos dirigeants de toutes les problématiques que je viens d'évoquer. Le ratio, qui va être réglementaire pour le coup, la protection de la clientèle, etc. Parce qu'aujourd'hui, si on ne répond pas à toutes ces normes et objectifs que nous fixe le régulateur, nous, en interne, on va avoir des amendes. Le nerf de la guerre, c'est l'amende. Les amendes qui deviennent de plus en plus importantes pour les banques. Donc, on se doit être irréprochable lorsque l'on va ouvrir un contrat, etc. Donc, cette équipe de 7 personnes, les profils, en fait, systématiquement, c'est des économistes statisticiens pour, d'une part, faire de la modélisation. Mais bon, je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas notre quotidien forcément de faire de la modélisation. On va faire beaucoup d'études, on va faire beaucoup d'analyses pour les métiers. Ça va nécessiter d'être capable de s'adapter parce que les métiers avec lesquels on parle, eux, ce ne sont pas du tout des statisticiens, ce ne sont pas du tout des personnes qui sont capables de faire du code. Donc ils vont nous parler avec leur jargon métier et nous, on devra être, on va devoir s'adapter très facilement à leurs besoins, à leurs demandes, qui sont la plupart du temps pas forcément hyper carrés. Ça va nécessiter du coup d'être très compétent en termes de langage informatique. Moi, à mon époque, c'était essentiellement SAS, VB et tous les outils de modélisation qui existaient. On a eu du ADA, du RAT, enfin bref. Aujourd'hui, on va parler de Python, de R. Entre-temps, on a beaucoup parlé de SQL et de logiciels comme Clémentine, etc. Donc finalement, il est très important de s'adapter sur tous les langages informatiques. Une fois qu'on en connaît deux, on va pouvoir s'adapter assez facilement aux autres. On est même amené aujourd'hui à faire des IHM, donc des interfaces homme-métier, qui seront des sortes de modules web qui va remplacer Access totalement. Aujourd'hui, on utilisait Access pour des formulaires et de la saisie de base de données. Aujourd'hui, on va être sur des IHM web, quoi. Donc, ça va incomber aussi à ces personnes en fait, qui font partie de l'équipe pilotage des risques. Alors, je ne veux pas perdre trop de temps, donc je vais passer sur mon parcours professionnel. Pourquoi je suis arrivé dans les banques? Parce qu'en fait, ça s'est fait naturellement au cours de mes stages. J'ai fait un stage de licence, un stage de maîtrise, un stage de master. Systématiquement,
j'ai eu la chance ou l'opportunité d'aller faire mes stages en banque. C'est lié aussi à mes jobs d'été. L'été, j'ai pu aussi travailler dans les banques, Crédit Agricole, CIO aussi. J'étais au guichet, mais en fait, petit à petit, en fait, l'expérience va faire que je suis passé au Crédit Agricole, après je suis allé au CIO, etc. Pour mon master, naturellement, j'ai été pris au Crédit Mutuel Arkea parce que j'avais déjà cette connaissance de la banque. Et puis, donc j'ai fait, donc dans le cadre de mon master, j'ai fait 2 ans au Crédit Mutuel Arkea au Relais Quirion. C'était les tout débuts de BAL 2, donc je ne sais pas si vous connaissez les normes de BAL. Donc c'était les tout débuts de BAL 2 et de la modélisation en fait des clients afin de leur octroyer une note risque. Après 2 ans au Crédit Mutuel Arkea, je suis arrivé à la Caisse d'épargne de Bretagne, pas Pays de Loire encore, mais Caisse d'épargne de Bretagne. Là, en tant que chargé de pilotage marketing, donc là, je faisais du scoring d'appétence. Donc l'idée était d'aller cibler les clients qui étaient les plus à même de souscrire tel ou tel produit, avec une gestion du canal. Est-ce qu'on le contacte par mailing? Est-ce qu'on le contacte au téléphone? SMS, ça débutait à l'époque. Après 4 ans au pilotage, je suis allé donc à la direction des risques. Là où j'ai fait toute la partie réglementaire, ce que je vous exposais tout à l'heure. Et aujourd'hui, j'anime cette équipe de 7 personnes. Voilà, les 12 minutes ont été, je pense, respectées. Est-ce que vous avez des questions ? Alors là, en fait, c'est mon 4e poste. Je comptais tout à l'heure en arrivant pour préparer l'intervention. Aujourd'hui, c'est mon 4e poste, donc j'anime une équipe de 7-8 personnes. Très clairement, donc en fait, il y a dans l'organigramme, soit je me suis détaché, on va dire, un petit peu de la partie technique pour plutôt encadrer en fait ou animer une équipe. Aujourd'hui, soit je suis très mobile, car carrément la mobilité c'est un vrai élément. Soit je suis mobile et à ce moment-là, j'irai sur un autre poste pour prendre des responsabilités plus importantes, notamment peut-être sur une partie métier de conformité, une partie métier de risque de crédit. Mais là, je vais basculer, je ne serai plus forcément dans la partie modélisation, analyse, etc. Ça se jouera au niveau de ma mobilité et puis de la mobilité familiale. C'est comme ça que ça se... Mais très clairement, aujourd'hui, on voit bien que si on veut beaucoup évoluer, la mobilité est un facteur clé. C'est de où à où la mobilité ? Alors la mobilité, ça peut être la mobilité intragroupe au niveau national, donc dans d'autres banques, dans d'autres caisses. Au niveau régional, donc là, en fait, on a 2 sièges, un siège à Rennes, un siège à Orvault, près de Nantes, donc ça peut être aussi Orvault. Là, il existe énormément de passerelles, en fait. C'est l'avantage d'être dans des grands groupes, clairement. On a énormément de passerelles. Il existe tous les métiers à peu près au monde, entre guillemets. Donc on peut beaucoup bouger. Ça, c'est un vrai facteur. J'ai oublié juste de parler que... Je vois Franck Martin. J'accueille depuis cette année donc, une personne en alternance. Et je vous conseille très clairement d'opter pour ce mode d'apprentissage. J'ai pas été payé, je vous promets. Mais ça vous apportera. Donc, vous avez un stage, je crois, en M1 après, et après, vous avez la possibilité de faire de l'apprentissage en M2. Donc, c'est une année assez difficile parce que vous devez cumuler cours et comment dire, présence en entreprise. Très clairement, quand on est en entreprise, vous êtes considéré comme un collaborateur à l'identique de tous les autres. Donc, vous allez voir la vraie vie de l'entreprise. Vous allez voir les problématiques d'études, mais aussi le quotidien, les relations avec les autres, etc. Je pense que c'est vraiment un vrai atout, et c'est vraiment une première expérience professionnelle à réaliser. Donc, moi, je ne peux que vous conseiller en fait de passer sous le format apprenti.